Et elle a décidé, cette armée, de le protéger parce qu'il est en danger. Il est en danger pourquoi? Il est en danger parce que, à côté de la maison où il habitait jusqu'ici, étaient stationnés beaucoup de snipers. Ne demandez pas, encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, aux autres de faire le bonheur des Camerounais à leur place. Les Camerounais sont en train de le faire. Ils le font depuis le début, ils ont voté en masse, ils ont choisi leur sens, en tout cas, et leur compréhension d'une transition pacifique. Le président Djiroma incarne celle-ci. Et puis, je pense que la messe n'est pas encore dite. Oui, mais bon, le communiqué français était assez modéré aussi. Des organisations camerounaises ont trouvé qu'il était trop. Quel est votre avis? Alors, je l'ai lu évidemment, je trouve il tranche avec les fois d'avant. Souvenez-vous, dans l'élection précédente, celle de 2018 notamment, quand le Conseil constitutionnel appelait à une proclamation de résultats, tout le monde était là. Les chanceliers occidentaux s'empressaient de venir. J'ai entendu un de vos confrères parler de petits fours du Conseil constitutionnel, qui sont apparemment de bonne qualité. Ils attiraient tout le monde. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Les autres ne sont pas venus. Les chanceliers occidentales ne sont pas venus. Si elles ne sont pas venues, c'est qu'elles sont gênées, c'est qu'elles sont mal à l'aise. Si elles sont mal à l'aise, c'est qu'il y a un problème. Vous savez, si une élection s'était bien passée, les résultats correspondaient à peu près à la volonté populaire, il n'y a aucune raison d'être ni gêné, ni d'être mal à l'aise. Si on est gêné et qu'on est mal à l'aise, c'est qu'il y a franchement une raison. Et la raison est évidente, c'est que l'élection a été truquée. La deuxième chose, c'est que historiquement, habituellement en tout cas, le gouvernement camerounais et la présidence du Cameroun commencent par sortir le communiqué de reconnaissance des élections par les États. Cette fois-ci, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont plutôt intéressés aux autres candidats qui ont reconnu la victoire de Biya, du président Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en définitive, la reconnaissance faite par les autres pays est tellement timide, voire inexistante, et on préfère plutôt lui donner, en tout cas s'accrocher à ce que certains considèrent comme étant une petite mascarade locale. Face à lui, il y a une autre machine qui, elle, a une autre conception de la situation. Mais vous savez, rien ne peut ébranler la volonté populaire. Justement, là, nous sommes vendredi 31 octobre. L'émission est diffusée lundi 3 novembre. Et vendredi, au moment où nous sommes, il y a deux informations qui circulent sur les réseaux. L'une, c'est que le président Djiroma aurait quitté son domicile habituel pour se réfugier quelque part, dont on ne connaît pas, on ne sait pas où, mais surtout qu'il est protégé par une fraction de l'armée qui aurait rejoint sa cause. Et elle a décidé, cette armée, de le protéger parce qu'il est en danger. Il est en danger pourquoi? Il est en danger parce que, à côté de la maison où il habitait jusqu'ici, étaient stationnés beaucoup de snipers qui ont tué pas plus tard qu'hier des gens. Et puis surtout, hier, 2 membres de sa famille ont été kidnappés. Un cuisinier de sa maison a été kidnappé. Vous comprenez très bien qu'il y a péril sur sa vie et il est normal qu'il se fasse protéger. Se faire protéger, autant le faire par l'armée. L'armée, elle, en tout cas, celle qui est donc l'armée légitime du Cameroun, qui défend légitimement le président élu du pays. Dans un monde normal, malheureusement au Cameroun, on n'est pas toujours dans ce monde normal. Dans un monde normal, le soir de l'élection, si le président Biya et tous ceux qui aiment bien le Cameroun, moi je ne suis pas camerounais, moi je suis un amoureux du Cameroun et je trouve que je suis avocat et conseiller du président Djiroma. Mais ceux qui aiment le Cameroun ne peuvent lui souhaiter que le soir de l'élection, comme ça se fait dans beaucoup d'autres pays, le Bénin en est un exemple, le Sénégal en est un exemple, il y a beaucoup de pays sur le continent africain aujourd'hui où ça se passe comme ça. Le président élu reçoit les félicitations de son prédécesseur, la garde présidentielle vient le protéger et les institutions fonctionnent normalement. Vous savez, nous rêvons tous, pour nos pays, de ce genre de situation. Et donc, j'espère que le Cameroun va se passer comme ça et que tout ce qui s'est passé hier pour la protection du président Djiroma soit le début d'un mouvement d'abord camerounais, mais aussi qui sera probablement dans des pays où cela est nécessaire. Et pour l'opération Ville Morte? Alors, pour l'opération Ville Morte, d'abord, le président Djiroma a déjà appelé le dimanche dernier à ce que les Camerounais n'acceptent pas de se faire voler leur victoire. On est toujours dans la même orientation. Le président Djiroma n'a jamais appelé ni à la violence, ni au pillage, ni au saccage des biens des Camerounais. Et il fait toujours la distinction entre le Cameroun qu'il faut protéger, qu'il faut préserver, et puis ceux qui ont décidé définitivement, de façon quasi continue, de confisquer le pouvoir. Et donc, dans le refus qu'il a de la violence, il a choisi une qui est saluée par tout le monde. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'une opération Ville Morte est une opération pacifique, civile, qui respecte le fonctionnement d'un pays. Gandhi a fonctionné comme ça, Martin Luther King a fonctionné comme ça, je crois que dans l'humanité entière, on les salue. On devrait aujourd'hui, en tout cas pour le Cameroun, saluer le geste du président Djiroma. Mais dans ce geste-là, évidemment, il y a une action politique très forte. C'est de dire
par les Camerounais lui-même, mais aussi par les Camerounais, non, ça suffit. Ça suffit le vol des élections, ça suffit la pagaille généralisée, et puis ça suffit de continuer à considérer les Camerounais comme des enfants. Il y a eu On ne peut pas continuer à leur voler indéfiniment leur victoire. Et dans donc ce mouvement général, excusez-moi l'expression triviale de ras-le-bol, il y a l'idée de dire nous allons le démontrer en faisant une action de désobéissance civile globale, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui donc une ville morte. Comment réagissent les organisations régionales, l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC, par rapport à cette... Est-ce qu'ils ont reconnu l'élection de M. Biya ou... Alors, on a deux regards sur cela. Moi, je ne suis pas toujours très sévère sur les institutions. Ne leur demandez pas de faire à la place du peuple camerounais ce que le peuple camerounais est en train de faire. Et donc, c'est aux Camerounais de faire le travail. Le bonheur des Camerounais ne viendra pas de l'Union africaine, ni des organisations régionales, quelles qu'elles soient. Cela dit, je pense que l'Union africaine a raté une belle occasion, un, de se taire, deux, surtout, de s'inscrire dans l'histoire. J'ai vu la présidence de la Commission de l'Union africaine qui a fait un choix. Moi, je ne peux que respecter, mais je ne suis naturellement pas de cet avis-là. Il aurait été beaucoup plus utile, plutôt que de donner un communiqué dont la timidité, la tiédeur et la fadeur ont frappé tout le monde, demander plutôt à ce que la légalité soit respectée. Mais enfin, encore une fois, ça n'est pas la vocation de l'Union africaine. C'est plutôt un syndicat de chefs d'État qui continue à démontrer qu'elle est un syndicat de chefs d'État. J'ai vu en même temps, tout de même, que la présidence de la Commission a demandé à ce que la vie des Camerounais soit respectée. J'aurais aimé que le communiqué de l'Union africaine tienne d'abord compte de cela. Ce mépris que nous avons souvent, que nos institutions souvent, et que nos chefs d'État ont souvent pour la dignité de leurs citoyens est hallucinant. Mais quel est le sens d'imaginer que c'est le sang des Camerounais, président Biya va faire un autre mandat, son équipe autour de lui va profiter d'un pouvoir dont je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle en fait. Parce que quand on voit l'état dans lequel se trouve le pays, on est tout de même plutôt triste. Mais bon, ils l'ont fait. Alors après, il y a d'autres organisations. J'ai vu qu'en effet, l'Union européenne, qui elle n'a pas reconnu formellement, elle a sorti un communiqué dans lequel elle s'inquiète. J'ai vu que le gouvernement français prend acte. Il aurait mieux fait de ne pas prendre acte. Mais en même temps, il s'inquiète tout de même de sort des Camerounais. Et donc j'ai trouvé cette distorsion assez impressionnante entre l'Union européenne, le gouvernement français, qui place d'abord la vie des Camerounais au centre de leur communiqué, plutôt que l'Union africaine, dont le souci est d'abord la reconnaissance de l'élection, qui s'inquiète, certes, vaguement, mais qui s'inquiète, mais vaguement, de la vie des Camerounais.